Bon alors Pathy, on se retrouve au Hall de Biarritz Et oui, parce qu'on parle de Pop Chef, Pop qui Chef. est un album complètement dans l'univers des fruits et légumes et alors de la... c'est ça, c'est un album sur la gastronomie, sur la cuisine, pour les enfants, pour les tout petits, pour apprendre à chanter la cuisine en famille, voilà, en partageant des moments de plaisir et de cuisine. Moi j'aime beaucoup ces halles parce qu'on y retrouve de très bons produits, des gens de qualité, très sympathiques. Est-ce que tu vois genre tes chansons un peu partout? Il y a une chanson qui s'appelle La mousse au chocolat, il y a des chansons qui s'appellent le couscous, il y a la soupe, on parle du pain Le aussi, pain, voilà, ouais. exactement. Quels sont les produits que tu vois et qui te donnent envie ou que tu as l'habitude de consommer? Alors moi j'aime beaucoup le pain au maïs. J'adore aussi quand j'ai pas le temps de cuisiner d'acheter des tortillas là-bas à l'entrée. Ouais. Elles sont très bonnes. Ouais. Il y a des très bons jambons. Moi, je Et suis toutes les plutôt- pâtisseries, t'es quand même pâtisserie Je aussi? suis pâtisserie, je suis très gâteau basque. Crème, cerise. Plutôt crème. Crème. Plutôt crème, mais s'il y en a un à la cerise, ça me va aussi. Hein. On fait un tour à la poissonnerie Allez. puisqu'on parle aussi de poisson dans ton Oui, album. Hein. il y a une chanson qui s'appelle Le poisson pané. Bah oui. C'est un peu la chanson, je crois, qui ouvre l'album. Il n'est pas né pané, ni carrément carré, le poisson pané. Vraiment pour expliquer aux enfants que le nugget ou l'espèce de poisson pané qu'ils ont ne sort pas tout droit de la barquette. Je crois qu'on avait demandé à un moment donné à des enfants de dessiner des poissons et qu'effectivement ils certains ont- dessins, Et c'était c'était vraiment des vraiment les poissons panés, ouais, ouais, des jaunes. rectangles jaunes. Ah, donc il fallait vraiment faire Avec un quelque œil chose. Avec un œil. pour le rendre vivant. Comment il est ce projet? L'idée en fait c'est tout bête, j'ai un neveu de 5 ans qui s'appelle Dion. J'aime bien lui chanter des chansons en basque, des chansons en français, des comptines. Et puis on avait fait un peu le tour et je me suis dit ça serait marrant de lui créer un album pour lui. Et comme il est gourmand et qu'il adore manger, je me suis dit tiens je vais essayer de mêler deux passions, la cuisine et la chanson. Et c'est comme ça que sont nées ses premières chansons. La première était Poisson pané, pour vraiment lui expliquer qu'il a fallu le pêcher, le cuisiner, le préparer pour que ça devienne un des plats préférés des enfants. Donc il y a combien de titres sur l'album? Il y a 14 chansons pour s'amuser, pour partager. C'est-à-dire l'idée c'est de se dire en famille on met le CD et puis on fait la recette en même temps. Il y a des chansons Oui. et il y a des interludes justement. Exactement. On s'est dit tiens on va rajouter des choses en plus. Par exemple sur la chanson du poisson pané, un interlude autour du poisson. Les différents types de poissons, le nombre de poissons qui existent, la taille des poissons, l'importance de faire attention à la surpêche, ce genre de choses parce que c'est aussi un album pour apporter une première conscience aux enfants sur l'alimentation, l'écologie, le respect de l'environnement. Distiller quand même une forme de conscience sur le monde qui nous entoure. Et c'est quand même le b.a.-ba de notre société qui est en proie à des difficultés face à la protection de la planète et aussi à des graves problèmes de santé, d'obésité chez les enfants. Dans toutes les chansons, il y a une petite note un Mais ce peu côté- sérieuse. bah oui, mais Et en même temps, l'humour, quand même, pour de faire passer les l'humour, messages. des phrases un peu rigolotes pour faire passer des messages et retenir Ouais. des sujets. On a eu la chance d'avoir Julie Andrieux, qui est la marraine du projet et qui chante aussi une chanson, La mousse au chocolat, et qui donc distille au fur et à mesure de ses interludes des conseils, des petites notes historiques, des choses un peu drôles, parfois plus éducatives. Voilà, c'est histoire de faire un album un peu complet. Elle a accepté de suite, comment ça s'est passé? Oui, Ah ouais. vraiment. Et puis nous, on était ravis d'avoir une ambassadrice comme elle. Elle a aussi des enfants assez jeunes. Et donc, voilà. Un album comme ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu d'album où on chante la cuisine. Et donc, je pense qu'elle s'est dit que c'était intéressant et qu'elle pouvait aussi apporter sa patte. Et puis effectivement, elle s'adresse à un jeune public, Ouais. qu'elle n'a pas forcément en Dans ses cible émissions, dans ses exactement, émissions. ouais. Comment est-ce qu'on s'adresse justement aux enfants dans le processus C'est dans créatif? l'écriture, Oui. oui, ça se joue beaucoup dans l'écriture. Déjà, pour faire les mélodies, il faut essayer de faire des mélodies assez simples, qu'on retient. Un peu comme des ritournelles. Voilà, qu'on peut retenir très facilement. Trouver des phrases d'accroche pour que ça soit rigolo ou que ça puisse rentrer dans la tête assez facilement et que les enfants puissent la chanter toute la journée. Quelles sont les autres collaborations que tu as sur cet album? C'est Malou Harel, qui est une chanteuse de 12 ans, qui a participé à de nombreux albums d'Aldebert, qui est un peu le dieu vivant des enfants, qui incarne l'album, qui chante toutes les chansons de l'album. Et puis elle est épaulée en duo par Élodie Frégé, Claire Keim, Sylvain Dutu du groupe Boulevard Désert et moi-même. C'est un album familial. Alors clairement. comment tu t'es entouré, comment ça s'est passé pour que tu t'entoures de ces personnes-là? C'est des gens que je connais en fait et je leur ai très naturellement proposé de participer au projet et ça les a tous et toutes plutôt emballés parce que c'est original, c'est nouveau et puis c'est aussi pour la bonne cause. Est-ce qu'au niveau des titres, il y en a une que tu préfères par son texte, son sujet, une autre que tu préfères par sa mélodie? Dans la mélodie, moi j'aime bien Mange ta soupe, j'aime bien la chanter, quand je l'ai composée,
Je la trouvais très agréable à chanter. Et puis dans le texte, j'aime bien Poisson pané, parce que c'est peut-être la première. Et puis j'aime bien la phase d'accroche, il n'est pas né pané ni carrément carré. J'aime bien les saisons aussi, dans ce que ça dit dans le refrain, mangeons de saison ou les saisons nous mangeront, respectons la terre ou l'été sera l'hiver. J'aime bien ça. Quand j'écris des chansons, surtout quand je les enregistre, c'est que je les aime bien, les chansons. Oui. Franchement, je les aime toutes. Ouais. Ton actu, on vient de parler de cet album. Voilà, c'est un très bel objet avec plein d'illustrations. C'est un digipack, il va y avoir beaucoup de pages. Ça s'ouvrira aussi sur un poster avec un éphéméride avec tous les légumes de saison. Et puis les illustrations sont magnifiques, elles sont faites par Romain Guyard qui a fait un dessin enfin une illustration par chanson. Ouais. Ça peut se feuilleter finalement comme un petit livre. Oui, exactement, ouais, tout à fait. Est-ce que tu aurais une autre actu maintenant si on parle de toi? Je vais sortir mon prochain album qui s'appelle Biarritz. Une dizaine de chansons, ça va sortir au printemps avec un premier extrait qui s'appelle Biarritz. C'est mon troisième album de chansons inédites dans la veine de ce que je sais faire, des chansons sensibles qui parlent des gens qui nous entourent, qui parlent de la société, du monde et de l'amour. Et pourquoi ce titre Biarritz? C'est un album enraciné, je l'ai écrit en partie beaucoup ici. Donc le titre était tout naturel. Ça fait 2-3 ans que je reviens ici vivre de plus en plus. C'est une déclaration d'amour? Ouais, clairement, déjà l'album en basque c'était déjà ça, c'était une déclaration. Les racines? Ouais, exactement. Et puis j'avais envie de faire une chanson sur Biarritz, notamment, comme il y a eu une chanson sur Brest ou sur Toulouse ou sur Bruxelles. On aura notre hymne? Voilà, bah, j'espère. Et ça dit en gros que Biarritz c'est toujours relevé des tempêtes au sens propre, mais aussi au sens figuré, que Biarritz c'est au-delà. Les Basques et ses habitants sont toujours plus forts que les adversités, se relèvent toujours de tout. C'est beau, Bah, merci, c'est gentil. la poésie.